Donc hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser le maquillage de Selena Gomez dans son nouveau clip Hands to Myself comme vous pouvez le voir. Donc on commence par appliquer une base sur ses paupières tout simplement. La mienne vient de chez Yves Rocher mais je vais pas vous montrer mes produits, comme ça vous pouvez tous le faire sans produit en particulier. Ensuite vous appliquez une couleur nude, donc une couleur chair, sur toute la paupière, ça va permettre d'estomper plus facilement les couleurs ensuite. Ensuite vous mettez des scotch pour ne pas déborder sur le reste du visage, ça va vraiment définir le maquillage, donc je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite vous appliquez un marron plutôt clair sur toute la paupière mobile. Du crayon noir sur la muqueuse supérieure et aussi un petit peu comme un trait d'eyeliner, mais vraiment comment je peux dire ça, vraiment vulgairement, parce que de toute manière on va l'estomper. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on estompe le crayon noir et vous allez voir que ça va donner vraiment un résultat super joli qu'on reconnaît vraiment dans le clip de Hands to Myself. C'est d'ailleurs sur cette étape que le scotch va beaucoup servir. Donc ensuite vous continuez d'estomper mais en rajoutant un petit peu de fard à paupières noir pour continuer à foncer un petit peu le ras de cils. Puis vous formez aussi le V qu'on fait dans plusieurs maquillages, mais vraiment légèrement parce que le but c'est vraiment d'estomper un max. Une fois que c'est fait, on va rajouter encore une fois un marron sur la paupière mobile, mais un tout petit peu plus foncé que le premier qu'on avait mis. Puis on va faire un trait d'eyeliner, donc comme vous pouvez le voir au début j'ai décidé d'en faire un tout fin, mais par la suite vous verrez que j'ai vraiment fait un trait d'eyeliner tout à fait normal et beaucoup plus épais que celui que je suis en train de faire là, vous le verrez dans l'image suivante. Donc voilà, ensuite on enlève le scotch et vous voyez aussi que mon trait d'eyeliner n'est pas du tout le même que celui que je faisais avant. Donc ensuite on estompe légèrement l'endroit où il y avait le scotch pour pas que ça fasse trop strict non plus. Puis on va mettre du crayon noir sur la moitié de la muqueuse inférieure, mais seulement la moitié parce que du côté inférieur on va mettre un crayon blanc. Côté interne, du coup on met un crayon noir. Puis ensuite au ras de cils inférieur on va faire un trait noir avec du fard à paupières qu'on va relier au trait d'eyeliner supérieur. C'est un choix personnel mais j'ai décidé de rajouter un petit peu de gris par dessus pour pas que ça fasse trop noir non plus. Ensuite on va mettre un mascara, cette fois je vous l'ai montré, c'est le One by One de chez Maybelline, mais je vous l'ai montré pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas seulement mettre un mascara. Donc moi pour ma part j'ai commencé par mettre le One by One de chez Maybelline.
Puis j'ai rajouté une couche de mascara avec le volume Vertige de chez Yves Rocher. Si j'ai rajouté une couche de mascara, c'est parce que dans le kit de Selena Gomez, on voit clairement qu'elle utilise des fossiles. Mais moi, je vous montre vraiment un maquillage que vous pouvez tous faire et sans l'utilisation de fossiles, tout simplement. Voilà pour le maquillage des yeux et maintenant on va passer au teint. Donc je commence tout simplement par appliquer mon fond de teint. Une fois que le fond de teint est fin, on va venir appliquer un correcteur. Je vais faire un petit peu des triangles sous les yeux pour surtout illuminer en fait. Et pour cacher mes cernes bien sûr. Et j'en mets aussi sur l'arête du nez, sur le front et sur le menton. Ça fait vraiment la touche de lumière que beaucoup de stars font d'ailleurs. On fait surtout attention à ne pas abîmer le maquillage des yeux et pour ça on va vraiment suivre le dessin. Puis on va venir poudrer le visage pour éviter que ça brille bien sûr. Je fais tout le temps ça, certains ne le font pas. Moi je le fais parce que je veux vraiment pas avoir la peau qui brille. On va venir faire un espèce de contouring avec une poudre bronzante. On le fait dans le creux des joues. Moi je le fais aussi en suivant la forme de mon visage sur le menton, sur les tempes et un tout petit peu sur le front. Puis bien sûr on estompe parce qu'on veut pas que ça fasse tache. Puis je suis venue appliquer un petit blush. Le mien vient de chez Yves Rocher. Il est vraiment très clair, il sert surtout à illuminer. Mais je trouve qu'un blush couleur pêche passe très bien aussi avec ce maquillage. Pour les lèvres, on va tout d'abord appliquer un crayon nude qui doit être un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres qu'on va utiliser. Bien sûr, on fait une couleur nude parce que quand on maquille beaucoup les yeux, on ne maquille pas beaucoup les lèvres ou on les maquille beaucoup mais discrètement. C'est pour ça que j'ai choisi que ce soit nude. J'utilise donc un rouge à lèvres plus clair que le crayon, le mien est le 900 de chez Yves Rocher. Je vous le dis parce que ça peut vous aider peut-être. Donc vous pouvez voir que la couleur est très nude et je trouve que ça fait super beau et que ça ressemble pas mal au clip de Selena Gomez. Puis je suis venue rajouter un stick qui fait glossy il me semble. Et donc j'ai mis sur la lèvre inférieure parce que dans le clip de Selena Gomez on peut voir que ses lèvres brillent. Et j'en ai mis tout en haut de la lèvre supérieure aussi, donc vers l'arc de Cupidon. Et donc voilà pour le make-up. Vernis, j'avais un métallique de chez Kiko mais je l'ai perdu donc j'ai seulement utilisé un bleu comme dans le clip. Et pour les vêtements j'ai mis un pull noir en dentelle parce qu'elle est habillée en noir dans son clip. Et pour ne pas me mettre en sous-vêtements je trouvais que la dentelle ça faisait un petit peu le côté sexy du clip. Et donc vous pouvez voir le rapport du maquillage de Selena Gomez et du mien et je trouve que ça ressemble vraiment pas mal.